أيها الإخوة المسلمون معاشر المؤمنين لقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن أعمال يسيرة بسيطة سهلة من شأنها أن تكسب المسلم أجورا عظيمة بلا جهد كبير ولا وقت طويل. Mes chers frères, la semaine dernière, nous avons dit qu'il existait des actes simples à réaliser au quotidien qui nous permettent d'augmenter notre compte de bonnes actions en un rien de temps et sans effort, ou presque. Donc il existe des actes qui sont faciles à faire pour tout le monde et qui nous permettent d'engranger beaucoup de bonnes actions, beaucoup de hasanat. ولكن من الأعمال أيها الإخوة الكرام ما لا يؤبه له ولا يلفت إليه ولا يثير اهتمام الناس مع أنها أعمال تنقص من الحسنات وتخفض وتخفف الميزان بل وقد تحبط الأعمال. Cela dit, en parallèle, dans le même temps qu'il y a des actes simples à faire qui nous permettent d'avoir beaucoup de hasanat et des choses auxquelles on ne prête parfois même pas attention, il existe aussi des actes qui paraissent insignifiants, dont on ne se préoccupe même pas, alors qu'ils diminuent notre compte de bonnes actions, qu'ils dévorent nos hasanat et peuvent même rendre toutes nos actions vaines. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فإن من السيئات ما يذهب الحسنات. De même que les bonnes actions effacent les mauvaises, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il existe des mauvaises actions qui effacent les bonnes. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et toutes les œuvres qu'ils auront accomplies auront été réduites en poussière. » Réduites en poussière. Ils ont fait des actes, ils ont fait des bonnes actions, ils se sont fatigués à l'ouvrage, à la tâche, mais leurs œuvres seront vaines au final. Wal'iyadhu billah. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم يعني جهزوا به الطعام والخبز وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها أو صاحبها تهلكه. D'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez garde aux péchés oubliés. Ils ressemblent à ces brindilles que des gens ont accumulées chacun leur tour au creux d'une vallée pour pouvoir préparer leur pain, pour pouvoir préparer leur nourriture. Chacun, il nous dit, chacun vient avec une brindille, avec un bout de bois. Et il dit car lorsque celui qui les commettait est tenu responsable de ses actes, ses péchés oubliés le mènent à sa perte. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب التي يحتقرها فاعلها بالأعواد الصغيرة التي لا قيمة لها بمفردها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare ici les péchés négligés par les personnes qui les commettent à des petits bouts de bois qui paraissent sans valeur tout seuls. Lorsqu'on les prend un par un, ils n'ont aucune valeur, aucune utilité. لكنها تكون ذات تأثير عظيم إذا اجتمعت مع غيرها فإن الأعواد الصغيرة لا تكون سببا في إنضاج الطعام إلا إذا اجتمعت. Mais dès lors qu'ils sont regroupés, ces petits bouts de bois, ces petites brindilles, ils ont toute leur importance,
car à partir de là, ils permettent aux gens de préparer leur pain et sûrement d'allumer le feu. فكذلك صغائر الذنوب التي تجتمع مع مثيلاتها فتكون سببا في إهلاك صاحبها يوم القيامة. Ainsi, ce sont des petits péchés insignifiants de prime abord qui, une fois additionnés, mènent la personne à sa perte. فمن السيئات اللواتي يذهبن الحسنات. Certains péchés donc effacent et détruisent les bonnes actions. Par exemple, premièrement, il y a une chose qui est quotidienne et à laquelle nous ne prêtons pas toujours attention, ظلم الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في هذا الحديث المشهور أتدرون من المفلس؟ فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda un jour, et vous connaissez tous le hadith, il dit, qui est pour vous celui qui finira ruiné? Al-muflis min ummati. Et il dit, celui qui finira ruiné dans ma communauté, c'est celui qui vient au jour du jugement avec une montagne de bonnes actions accumulées. Et il dit, il a à présenter une montagne de bonnes actions. Ses prières, son jeûne, ses aumônes. Il s'est fatigué à la tâche dans les bonnes actions. Sauf que il vient aussi avec des mauvaises actions. Il avait insulté celui-ci, parlé en mal de celui-là, volé l'argent de celui-là, fait couler le sang ou frappé celui-ci. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. C'est alors que ces bonnes actions à lui, donc il vient avec une montagne de bonnes actions, ces bonnes actions leur seront redistribuées parce qu'il a insulté tel, il a parlé en mal de tel, il a été injuste envers telle et telle personne, alors il distribue. Si tu as des bonnes actions à distribuer aux gens, que tu es si généreux, alors parle en mal, fais le mal, sois injuste. Et tu verras qu'au jour du jugement, tes bonnes actions, elles seront redistribuées aux autres. Et jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette, quitte à ce qu'il n'ait plus aucune bonne action à son actif et que leurs mauvaises actions lui soient redistribuées à son tour et qu'il soit jeté en enfer. ثانيا ويندرج تحت هذا العنوان الحسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité de cette injustice qui peut être faite aux hommes et aux autres, il parle ici de la jalousie et il dit « Méfiez-vous de la jalousie car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore les bûches. » Et certains ulama ont expliqué pourquoi la jalousie dévore les bonnes actions. Parce qu'en général, la jalousie, elle entraîne quoi? Elle entraîne des injustices. Elle entraîne à parler mal derrière le dos de quelqu'un, à lui vouloir du mal, à vouloir peut-être lui subtiliser son bien ou faire disparaître ce qu'il a eu comme faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. Ibn Abbas radiyallahu anhuma raconte qu'un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait près de deux tombes, il s'exclama, ils se font tous les deux châtier. Et il dit, et ce n'est pas pour une chose si difficile à éviter. Et dans une autre compréhension, et c'est pour une chose qui leur paraissait sans importance. C'est-à-dire que pour eux, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose qui n'avait pas d'importance et ils ne prêtaient pas attention à ces actes. Il dit, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Et ce n'est pas pour une chose qui était si difficile à faire, finalement. Au bout du compte, quand tu regardes, Yamshi bin Namima,
ولا يستتر من البول. Il faisait an-namima. Le premier rapportait la médisance. Il rapportait les propos des uns sur les autres. وَالنَّمِيمَ نَقْلُ الْكَلَامِ عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ. Il parlait des gens, il dit un tel a dit ça sur toi, l'autre il a dit ça, elle a dit ça, tu sais, t'imagines, elle n'a pas honte quand même de dire ça sur toi. Donc il vient semer la discorde entre les gens. Yamshi bin namima, ce ne sont que quelques paroles, mais qui font beaucoup de mal. Quant au deuxième, il ne se protégeait pas lorsqu'il allait uriner. Afakumullah wa akramakumullah. Lorsqu'il allait faire ses besoins, alors les ulama ont plusieurs explications là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne se protégeait pas soit des éclaboussures, donc il salissait ses vêtements, et lorsqu'il allait faire ses actes d'adoration, eh bien il avait ses habits tachés, donc ses habits sales et impurs pour faire sa salade par exemple. Ou alors il ne se nettoyait pas correctement. Et de la même manière, dans les deux cas, ça amène au même résultat. ما يعذبان في أمر صعب عسير ولكن في أمر سهل على الإنسان أن يتقيه ويحذره إذا وفقه الله جل جلاله ولذلك قال وما يعذبان في كبير في أمر يسير. Ils ne sont donc pas châtiés pour quelque chose d'impossible à faire, mais quelque chose de très simple qu'il était possible d'éviter facilement, si tant est que la personne y fasse un peu attention. وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون على حذر وعلى خوف من الله وأن الذنب قد تراه صغيرا ولكنه عند الله كبير وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Cela montre que le croyant doit faire attention. Il doit faire attention à ce qu'il fait et craindre le châtiment d'Allah. Et qu'il se peut qu'il voit un acte comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, c'est quelque chose de très grave. Pour lui, c'est rien du tout. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste dit qu'il était comme ci ou comme ça. Oui, mais cette chose que tu as dite, elle est très grave auprès d'Allah, peut-être. وَقَدْ تَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْيَسِيرَةِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا سَخَطَهُ عَلَى الْعَبْدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il se peut que tu prononces une simple parole, toute bête, qui provoque la colère d'Allah au point qu'il l'inscrive jusqu'au jour du jugement contre toi. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, les gens disent parfois des choses sans même s'en rendre compte, qui pourtant génèrent la satisfaction d'Allah et les élèvent en degrés. Mais il arrive qu'ils prononcent des paroles qui suscitent la colère d'Allah sans même s'en rendre compte et qui les font tomber en enfer. Il a prononcé une parole qui lui paraissait insignifiante, qui lui paraissait anodine, et peut-être qu'il dit tous les jours, mais cela lui vaut le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا اقتناء الكلب. اقتناء الكلب غير المأذون فيه شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. Cinquièmement, le fait de posséder un chien pour une raison autre que celle autorisée par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, celui qui possède un chien verra ses bonnes actions diminuer chaque jour d'un qirat. Et on a parlé de ce que c'était un qirat la dernière fois. Alors il y a une divergence, j'ai lu certains articles où certains tulab al-ilm ils disaient que le qirat c'était pas si grand que ça, mais certains ulama d'après le hadith qu'on a cité la semaine dernière, ils disent qu'un qirat
c'est quoi? C'est une montagne. T'imagines quelqu'un qui possède un chien juste comme ça, parce qu'il a envie d'avoir un chien chez lui. Eh bien, un musulman, chaque jour, طيب خلينا. On va dire que c'est même pas une montagne de bonnes actions, c'est juste quelques bonnes actions par jour. Chaque jour, sans qu'il ne fasse rien, le simple fait d'avoir un chien chez lui. On ne parle même pas du fait que est-ce que le malaïka il rentre dans la maison, etc. Non, on parle juste du fait que son compte en banque, son compte de bonnes actions, il diminue. Chaque jour, sans rien faire, juste parce qu'il a un chien, pas pour une bonne raison. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui possède un chien verra ses bonnes actions diminuer chaque jour d'un qirat, sauf s'il s'agit d'un chien de troupeau, un chien de garde, donc pour les champs, ou un chien de chasse. Et bien évidemment, les ulama ont fait le qiyas, l'analogie sur le chien d'aveugle par exemple, ou un chien qui a une utilité pour quelqu'un qui est dans le besoin. وَمِنَ السَّيِّئَاتِ ما تحبط الأعمال إما جزئيا فتنقص من تمام الأجر وإما كليا فتحبط العمل نفسه أو سائر الأعمال كشرب الخمر وانتهاك حرمات الله في الخلوة والرياء والكفر والشرك والردة. Sixièmement, certains péchés annulent carrément les œuvres, soit en partie, soit totalement, et donc annule l'acte en lui-même. C'est-à-dire que la personne, elle fait certains actes qui sont complètement annulés. Voire l'ensemble de ces actes sont annulés. Comme le fait de boire de l'alcool, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui boit de l'alcool, ses actes ne sont pas valables pendant 40 jours. Violer les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala en cachette. L'ostentation, la mécréance, le polythéisme ou encore l'apostasie. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. Thawban rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je connais des gens de ma communauté qui viendront au jour du jugement avec un tas de bonnes actions équivalent au mont de Tihama qu'Allah fera partir en fumée. » قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. Thawban demanda alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Décris-nous ces gens qui viendront le jour du jugement avec des montagnes de hasanat qui partiront en fumée, afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون يعني يصلون في الليل ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Il dit ce sont vos frères, ils sont de votre communauté, ils sont comme vous, ils vous ressemblent, ils prient durant la nuit comme vous. Donc vous imaginez, ils prient la nuit, des prières surérogatoires. Mais dès qu'ils en ont l'occasion, ils transgressent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la dernière chose qui les préoccupe, ce sont les interdits. Pour eux, c'est sans importance. Du moment qu'il fait sa prière, du moment qu'il vient assister à la Jumu'ah, le reste, hadith wala haraj. C'est interdit, ma'alesh. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi avec mon Seigneur. Laisse-moi faire ce que je veux. Personne ne me donne d'ordre. Personne ne me dit ça c'est haram. Tayyib, khalas. Tu trouveras tes bonnes actions partir en fumée au jour du jugement. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. ومن هذه الأعمال إتيان العرافين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة فسائلهم لا تقبل له صلاة 40 يوما فقط سائلهم يعني لم يقل
من اعتقد فالذي يعتقد أشد خطرا وأشد كفرا ونفاقا فقط الذي يسأل وينظر ويأتي العراف وكذلك قارئ الأبراج والناظر في حظه اليومي أو الأسبوعي أو السنوي ولو كان هذا على سبيل المزاح واللعب. Le fait de se rendre chez un devin ou un astrologue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque se rend chez un devin et l'interroge sur quelque chose, aucune prière ne sera acceptée de lui pendant 40 jours. Donc juste le fait de l'interroger, d'interroger un astrologue ou un devin ou un de ces charlatans. Juste le fait de l'interroger, même s'il n'y a pas cru, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Mais bien sûr, il sera redevable de cette prière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il devra faire ses prières, mais il n'aura pas les bonnes actions qui découlent de ses actes. Juste pour cet acte. Donc il n'a pas les récompenses liées aux prières. Et il en est de même pour celui qui lit son horoscope. Donc attention, ne va pas lire ton horoscope juste pour jouer, ou pour rigoler, ou par curiosité. Parce que qui te dit que tu ne vas pas ressortir avec une shubha dans le cœur, avec quelque chose qui va une pensée malsaine qui va rester dans ton esprit, et que tu ne vas pas y porter foi. Ce qui est encore plus grave. Parce qu'ici, il n'est même pas question de croire au devin ou à l'astrologue. Il est question simplement d'aller le voir et de lui demander. Alors imaginez-vous, il y a des actes comme ça qui paraissent anodins. Je pense que dans tous les magazines aujourd'hui, tous les journaux, même sur Internet, vous avez peut-être des pubs qui viennent subitement pour voir votre horoscope ou je ne sais pas quoi. Alors si quelqu'un il regarde ça, toutes les hasanats qu'il perd, toutes les bonnes actions qu'il perd et le danger dans lequel il se place alors que pour lui c'est quelque chose de banal. C'est normal. Ça ne lui pose aucun problème habituellement. Il ne se dit pas qu'il fait quelque chose de grave. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit mais s'ils avaient donné des associés à Dieu, toutes leurs œuvres auraient été vaines. وقال الله سبحانه لئن أشركت ويخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit si jamais tu donnes des associés à Dieu, toutes tes œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des perdants. Donc il y a des œuvres comme ça, il y a des actes que certaines personnes peuvent faire et qui peuvent anéantir tout leur travail et tous leurs efforts. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يحفظنا وأن يتوب علينا اللهم احفظنا يا رب العالمين.